Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Nous sommes au siège du Parti national du PPRD dans la commune de Gombe où nous enregistrons cette émission. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir et tout un bonheur de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top 15. Top 15, c'est l'actualité politique et tous les sujets chauds qui seront évoqués au cours de ces numéros. Top 15, place à l'invité. Bonjour, professeur Luke Kassongo et député national pour le compte du parti politique PPRD. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un grand privilège pour nous d'être reçus dans votre bureau. Merci. C'est à nous de vous dire merci pour la confiance que vous avez témoignée à ma modeste personne en sollicitant que nous puissions nous entretenir cet après-midi avec vous. Une question d'entrée, professeur Luke Kassongo, vous avez été en coalition FCC Cash, dans cette coalition qualifiée de contre-nature. Vous y étiez déterminé à accompagner le chef de l'État, l'actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo. 9 mois après la mise à mort de cet accord, comment vous appréciez la gestion du pays sans le FCC? Merci, monsieur le journaliste. Et comme vous le savez, le président honoraire Joseph Kabila avait gagné la majorité parlementaire et le président Félix avait gagné la majorité présidentielle. Et ce qui était une situation inédite et ça ne pouvait pas faciliter la gestion de la République. C'est comme ça que les deux personnalités s'étaient convenues et avaient signé une coalition de gouvernance afin de mettre les énergies et les forces ensemble pour que la République soit gérée de manière collégiale. Et pendant les 9 mois que nous avons co-géré ensemble, nous avons remarqué qu'il y avait un problème. Parce que tout ce qui marchait, c'était nos partenaires. Et tout ce qui ne marchait pas, c'était le FCC. Et on a fait voir à la face du monde que le FCC bloquait tout. C'est le FCC bloqué qu'on ne puisse pas donner de l'eau à la population congolaise. C'est le FCC qui bloquait qu'on ne puisse pas donner de l'électricité et à manger au peuple congolais. C'est le FCC qui bloquait qu'on ne puisse pas construire des routes en République démocratique du Congo. Donc tout le mal était mis sous le dos du FCC. Et ça n'a pas harmonisé la situation entre les deux partenaires. Et également, l'un des partenaires voulait tout prendre. Il a commencé des démarches de diabolisation du FCC pour s'attirer la sympathie et jusqu'à ce que, de manière unilatérale, il avait déclaré la dissolution de la coalition FCC Cash. Il s'est créé une nouvelle coalition que l'on appelle l'Union Sacrée. Et nous n'étions pas partie prenante. Nous avons dit, nous laissons les histoires évoluer à distance. Et aujourd'hui, vous voyez vous-même le résultat sur le terrain. Depuis qu'on vous a dit que c'est nous qui bloquons, aujourd'hui, nous ne sommes plus avec eux, mais rien ne marche. La guerre à l'Est, malgré l'état de siège, vous connaissez vous-même le résultat. Et ceux qui sont à l'Est se plaignent chaque jour qu'il y a des tueries, qu'il y a des embuscades qui sont tendues aux paisibles citoyens, les véhicules incendiés. Mais si on était encore avec nos partenaires, tout ça devrait être sur le dos du FCC. Et nous considérons aujourd'hui ces divorces comme une délivrance pour nous. Comment expliquer? Si on était restés ensemble, nous devrions être toujours bouc émissaire. Et tout le mal, c'était nous. Tout ce qui marchait, c'était eux. Aujourd'hui, ils assument. Et ce qui marche, et ce qui ne marche pas eux-mêmes. Et en 2023, ils vont justifier, ils ont présenté leur bilan au peuple congolais.
Professeur Luké Kassongo, pouvez-vous nous dire ouvertement les 3 grandes erreurs que votre famille politique a commises depuis 2018 jusqu'au désassornement total du FCC en décembre dernier? Les 3 grandes erreurs que vous avez commises en tant que parti politique. Bon, nous ne pouvons pas dire qu'il y a... En termes de gestion, en termes aussi l'appel à co-gérer les pays c'est l'immaturité politique de la classe politique congolaise. La classe politique congolaise ou les politiciens congolais ne va que là où il y a de pouvoir. On a estimé que Kabila n'a plus la signature, Kabila n'est plus influent, il fallait chercher les nominations ailleurs, il fallait aller chercher le pouvoir ailleurs. C'est comme ça que les gens ont estimé qu'ils allaient bien trouver dans l'autre camp. Mais également, il y a eu les pratiques ou les méthodes qui ont été utilisées. Il y a eu les intimidations, on a menacé les députés de dissolution, il y a eu la corruption qui était à ciel ouvert. Et Nemba Molière avait décrié, avait demandé tout ce qu'on avait promis. Et Daniel Safou avait également dit que tout était fait sur base de promesses de véhicules. Et cette information a été concrétisée par la sortie médiatique du président de l'Assemblée provinciale nationale, Christophe Mbosso, qui informait aux députés de l'Union sacrée que le président de la République a tenu à sa promesse. Comme vous avez répondu à son appel, les véhicules qui vous étiez promis vous seront donnés. Donc il n'y a pas eu les erreurs comme telles, c'est le niveau de la maturité politique de nos politiciens. Donc vous n'avez jamais commis d'erreur en tant que parti politique? Les erreurs, ne regrettez-vous pas aujourd'hui d'avoir tendu la main à Félix Tshisekedi dans un système que nous avons appelé coalition FCC caché? Bon, si au départ on était arrivé à la cohabitation, vous savez vous-même ce que ça avait donné la cohabitation les premières années de l'indépendance de notre pays. Il y avait Kassavoubou qui avait la majorité parlementaire et Lumumba qui avait la majorité parlementaire. La cohabitation n'avait pas donné de bons résultats. C'est comme ça que Kabila, avec la passion de ce pays, il ne voulait pas que nous arrivions à la situation des années 60. C'est comme ça qu'il avait envisagé la coalition, la cogestion, pour mettre les énergies ensemble afin que le peuple congolais puisse se retrouver. C'était l'idéal. Mais les erreurs ne peuvent pas y avoir. Les erreurs dans la vie humaine ne peuvent jamais manquer. Nous voulons en savoir 3 seulement. Les erreurs que nous avons commises. Ouais. Les erreurs que nous avons commises, c'est en acceptant d'abord d'aller en coalition au lieu de la cohabitation. Si on avait constitué la cohabitation dès le départ, et on devrait être déterminé, on devait cheminer comme ça. On a été dans la cohabitation et dans la coalition. C'est cette coalition qui a facilité que l'autre puisse pénétrer dans notre camp. La deuxième erreur? Et prendre tout ce qu'il a voulu prendre. La deuxième erreur, sont les ambitions de mesurer. Tout le monde voulait, tout cadre du FCC voulait avoir les postes, alors que le nombre de ces postes était limité. Et en cherchant à avoir les postes à tout prix, et chacun voulait les chercher de sa manière. C'est ce qui a fait que ceux qui voulaient les postes pour les postes ont traversé pour aller chercher ces postes-là. Et nous ne pensons pas que tout le monde a eu les postes qu'on cherchait. Il y a ceux qui sont là qui regrettent aujourd'hui pourquoi ils avaient trahi. Est-ce que le chèque du PPRD ou encore du FCC n'est pas parti du moment où vous avez désigné en 2018 le candidat secrétaire permanent du PPRD, Ramazan Shadari, qui n'était pas accepté unanimement par toutes les composantes et même forces politiques qui composaient le FCC? Bon, si on était arrivé à la désignation de Emmanuel Ramazan Shadari comme candidat président de la République, c'était le moindre mal. Et Shadari n'avait jamais manifesté les ambitions d'être candidat président de la République. La plupart de ceux qui entouraient les chefs avaient les ambitions d'être dauphin de Joseph Kabila. Et chacun travaillait pour son propre compte. Et quand le moment était venu pour qu'on puisse trouver un candidat, et chacun restait campé sur ses positions, c'est comme ça que le président national du PPRD, l'autorité morale du FCC, avait estimé que, compte tenu de l'expérience de Shadari sur le plan administratif, sur le plan politique, il pouvait
représenter valablement notre famille politique à l'élection présidentielle. Donc ce n'était pas une erreur en le désignant, c'est parce que, c'est comme je vous l'ai dit, chacun ne travaillait que pour son intérêt personnel. Ce qui a fait que quand on a désigné l'un, au lieu que nous puissions converger nos efforts, nos énergies vers notre candidat, il y a ceux qui sont allés en guerre contre le candidat du FCC de leur propre famille politique. Une certaine opinion estime que Shadari, si Shadari a échoué, c'est parce qu'il n'était pas un des fils du Katanga. Et voilà, le fait qu'il soit originaire de la province du Maniema, cela n'a pas aussi avantagé les choses. Bon, si vous voyez, Shadari a eu plus de voix au Katanga que dans plusieurs provinces de la République. Qu'il soit du Maniema où les Katanga ne pouvaient pas avoir que le président katangais. Les Katanga avaient besoin d'avoir un président qui devrait fédérer toutes les ethnies de la République démocratique du Congo, toutes les tribus de la République démocratique du Congo. C'est lui qui pouvait continuer l'œuvre que Kabila avait déjà commencée, parce que Kabila n'a pas hérité la République démocratique du Congo dans son état où il l'a laissé. Kabila a hérité une partie de la République démocratique du Congo. On avait les RCD Goma, les MLC, les RCD KML, chacun avait une partie de la République et Kabila a d'abord commencé par travailler pour la réunification de ces pays. Vous savez vous-même les infrastructures que Kabila a trouvées dans ces pays. Vous ne prenez que la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que Kabila a trouvé comme avenue, comme boulevard et qu'est-ce que Kabila a laissé? Et on devrait avoir quelqu'un qui devrait continuer l'œuvre qui était déjà commencée, l'œuvre de la reconstruction que Kabila avait amorcée depuis 2009. Dans l'un de vos tweets, professeur Kasongo, vous avez dit que la seule voie du salut pour les Katanga, c'est la réconciliation entre fils et filles du Katanga. Pouvez-vous expliciter votre tweet? Oui, j'avais tweeté, j'ai remarqué que depuis un temps, les Katanga est divisé. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir la même opinion, qu'on ne peut pas émettre sur la même longueur d'onde, mais il y a ce qui est de commun, de précieux, c'est l'intérêt de l'espace. Et nous avons remarqué que dans la division, on est en train de sacrifier l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement du Katanga. Même en famille, lorsque le parent avec les enfants ne s'entendent pas, c'est la dislocation de la famille. C'est ce que nous observons au Katanga. Il y a beaucoup d'opinions qui divergent et ces divergences ne sont pas de nature à favoriser le développement. Il n'y a pas de développement là où il y a la division. Il n'y a pas de développement là où il n'y a pas de cohésion. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous voyons les fils et les filles du Katanga sont en train de naviguer chacun dans sa direction. Alors que nous devons nous mettre autour d'une table. Quelles que soient nos divergences politiques, nous devons avoir l'intérêt qui prime les intérêts partisans, comme le parti politique, les familles politiques, qui ne sont que les cadres d'expression des opinions, qui ne peuvent pas être au-dessus de l'intérêt du Katanga. Et la réconciliation, dans l'entendement des gens, quand on dit réconciliation du Katanga, les gens pensent non, si on réconcilie les Katanga, il y aura la sécession au Katanga. C'est comme ça, comment nous pouvons avoir la réconciliation nationale, comment nous pouvons avoir l'unité nationale si déjà au niveau de la base il n'y a pas cette unité. L'unité commence au niveau de la base, même l'éducation commence au niveau de la famille. Pour nous, la famille d'abord c'est le Katanga. Nous devons être unis au Katanga avant d'amener cette unité au niveau national. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des Katangais qui ne se parlent pas, il y a des Katangais qui ne se pleurent plus, il y a des Katangais qui ne se pâtissent plus, qui ne compatissent plus les uns des autres. Et tout ça nous amène à la fragilisation. Voilà pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre autour d'une table pour défendre les intérêts du Katanga. Et les intérêts du Katanga et le développement du Katanga ne peuvent qu'être la conséquence de l'unité et de la cohésion. C'est comme ça que nous estimons aujourd'hui que ce soit sur le plan politique, pour que nous puissions avoir la valeur qu'avait le Katanga des années antérieures, c'est parce que les Katanga étaient dans l'unité, les Katanga vivaient dans la cohésion, c'est comme ça qu'on faisait une force. Là où il y a la division, on se fragilise. Là où il y a la cohésion, on devient fort. Et l'autre, même nous qui avons grandi au village, lorsque la famille est soudée,
Tout le monde dans les villages craignait cette famille. Lorsque vous voulez avoir des problèmes, allez provoquer le membre de cette famille-là, vous allez vous-même supporter les conséquences. Ça a été les Katanga. À un certain moment, quand tous les leaders politiques, tous les leaders sociaux étaient dans la cohésion, vivaient dans l'harmonie, les Katanga constituaient une force et aucun ne pouvait s'attaquer à un Katangais sans tirer des conséquences. Mais aujourd'hui, le Katanga est devenu fragilisé. On appelle X pour tel intérêt, pour diviser X, afin d'atteindre tel objectif. Et cela ne nous avance pas. Qu'est-ce que le Katanga gagne dans la division? Rien. Qu'est-ce que le Katanga peut gagner politiquement dans la division? Rien. Qu'est-ce que le Katanga peut gagner économiquement dans la division? Rien. Qu'est-ce que le Katanga peut gagner de manière sociale dans la division? Rien. Voilà pourquoi nous estimons qu'il y a des générations qui nous ont succédé. Et nous ne disons pas que ces générations n'ont pas fait du bon travail au Katanga. Les générations ont fait du travail, mais il faut quand même une nouvelle dose de réflexion, une nouvelle donne dans la manière de voir des choses. Et tout ce que nous faisons en politique, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le faisons pour les comptes de nos populations. Et nos populations n'attendent que le développement. Et je vous dis, il n'y a pas de développement sans cohésion, il n'y a pas de développement sans unité. C'est aujourd'hui un impératif de Katangais qui se veulent Katangais pour défendre les intérêts du Katanga. Nous devons mettre nos divergences à côté, voir ce qui est de plus cher pour nous. C'est le développement, c'est l'unité, c'est la paix au Katanga. Vous êtes inscrit dans ce schéma réconciliation des Katangais, dont vous êtes un de fervents défenseurs. Pourquoi parler de la réconciliation Katanga maintenant? Nous avons toujours parlé de la réconciliation katangaise depuis le temps. C'est pourquoi même après le découpage, tout le monde, toutes les provinces issues du Grand Katanga s'appellent toujours Katangais. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas réduit l'identité katangaise? Ça n'a pas réduit l'identité katangaise. Le découpage, c'était le rapprochement de l'administration aux administrés. Okay. Booster l'économie à la base. On a estimé qu'au lieu d'avoir un seul centre de décision, et quand vous prenez Lubumbashi avec Tanganyika, c'est combien de kilomètres? Vous prenez Lubumbashi avec Dilolo, c'est combien de kilomètres? Vous prenez Lubumbashi avec Kabongo, c'est combien de kilomètres? Il fallait rapprocher l'administration aux administrés pour booster l'économie à la base. C'est ça le découpage. Et le découpage est administratif et non culturel. Nous sommes un même peuple, nous sommes dans l'obligation de rester le même peuple, nous avons le même sang. Voilà pourquoi nous avons toujours prôné, nous avons remarqué qu'il y a quand même des problèmes entre nous, il y a des divisions entre nous. Nous voulons que nous puissions enterrer la hache de la guerre pour semer l'arbre de la paix. Et pour arriver à semer l'arbre de la paix, il faut nous mettre autour d'une table, nous condamner mutuellement et nous pardonner mutuellement parce que tout n'a pas été bien fait. Parce que je pose cette question, honorable Lucien Kassongo, parce que ça fait un long moment que vous êtes inscrit dans cette démarche de réconcilier Rabiboché et le Vu entre tous les Katangais. Et le sujet revient à sec comme un matin de janvier, maintenant, depuis la disparition de Baba Kyungwa Kumwanza et aussi la disparition de l'ancien gouverneur du Katanga, du Katanga. Voilà. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le Katanga est pris en tenaille entre Kabila et Tshisekedi? Non, le Katanga n'est pas pris en tenaille entre Kabila et Tshisekedi. Et si nous avons, je voulais d'abord corriger, nous avons tweeté avant que les deux personnalités décèdent. Si aujourd'hui tout le monde sait, nous en tant qu'élus, nous avons déjà amorcé nos démarches pour la cohésion. Nous avons trouvé un cadre de consultation entre les élus d'abord, toutes tendances confondues. Nous nous mettons autour d'une table, nous parlons de l'intérêt du Katanga. Il faut maintenant élargir ce cadre-là. Et ça a déjà commencé depuis plusieurs années. Notre rassemblement des députés katangais, députés nationaux katangais, date de plus d'une année. Donc nous avons un cadre de rencontre entre élus, toutes tendances confondues. Quand nous sommes dans le cadre du rassemblement, il n'y a pas majorité, il n'y a pas opposition, il n'y a que Katanga qu'on parle. Voilà pourquoi nous devons maintenant étendre ces champs d'application, parce que nous ne pouvons pas dire que tout est ce qui se passe au Lualaba, ce qui se passe au Tanganyika, ce qui se passe au Lomami, ce qui se passe au Katanga, entre les frères et sœurs, ça pose un problème.
dans le fonctionnement des institutions provinciales, dans le fonctionnement des institutions au niveau de la base. Lorsqu'il n'y a pas de division, il y a des coups bas les pièges qu'on s'étend mutuellement et ça ne nous avance pas. Donc ça n'a pas commencé avec la disparition de Kyungu. Nous avons envisagé au contraire, c'est la disparition de Kyungu qui nous a bloqués. Parce que les démarches étaient suffisamment avancées et pour que nous puissions descendre chez nous, sensibiliser nos frères et donner le bien fondé de la réconciliation entre le Katangais. Mais avec la disparition de Kyungu, on ne pouvait pas aller chercher la négociation pendant que quelqu'un n'est pas encore enterré, pendant que quelqu'un qui a servi le Katanga est encore à la morgue et nous allons pour la réconciliation. On allait nous prendre par moments pour des fous. C'est comme ça que nous disons pendant cette période, au contraire, ce n'est pas la disparition qui a accentué les démarches de la réconciliation. Au contraire, la disparition a freiné l'élan qui était déjà pris par le rassemblement des députés katangais. Connaissant le parcours de Kyungu, son franc-parler, il était considéré comme le baba du Katanga. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de la réconciliation Katanga, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui peut succéder ou jouer presque le même rôle qu'avait ou que jouait Quel est le rôle que Baba Kyungu a joué ces derniers temps? Il était la voix la mieux Baba Kyungu n'a pas joué son rôle. Et avec le poids de l'âge, il n'a pas plus joué le rôle qu'il jouait les années quand il était encore fort. Au contraire, Baba vers la fin, le poids de l'âge, il n'a pas joué le rôle. C'est comme ça, si Baba était le Baba des années 90, on ne pouvait pas avoir les divisions entre le fils et fille du Katanga, alors que lui était là, nous l'appelons tous Sentinelle, on l'appelait Baba, c'est lui qui devrait mettre les enfants autour d'une table, mais le poids de l'âge, avec le problème, il ne pouvait plus tenir, et il a fait son temps, ça n'a pas été que rose, et comme tout homme, il n'y a que des moments de bas et de haut, et ça, ce n'est pas une préoccupation pour nous, et que son âme repose en paix, et voilà pourquoi nous devons continuer. S'il a commencé l'œuvre, il y a toujours des successeurs qui vont hériter cette œuvre qu'il a amorcée là. On lit entre les lignes et les interlignes que dans votre démarche, vous visez principalement les rapprochements Kabila-Tshisekedi. Non, il n'y a pas que Kabila-Tshisekedi. Quand je parle du loi là-bas, je parle du Olomami. J'ai dit principalement. Non, pas principalement les deux. C'est toutes les filles et tous les fils du Katanga qui doivent s'entendre. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Il n'y a pas. Et vous pouvez l'atteindre aussi. Pardon? Vous pouvez atteindre aussi Moïse Katumbi. Oui, qu'est-ce qui nous empêcherait si c'est la réconciliation des fils et filles du Katanga? On a besoin de tous les fils et toutes les filles du Katanga. Et Kabila et Moïse étant le fils et fille du Katanga, pourquoi ne pas être concerné par la réconciliation? Mais je vous dis, ça doit être une réconciliation générale. Ce n'est pas la réconciliation de cette personne seulement. Est-ce que c'est possible d'arriver à cette réconciliation tant que le vie, déjà au niveau de votre famille politique, sont presque inconciliables? Est-ce possible? Les vies sont inconciliables. D'abord, vous devriez en principe commencer par vous réconcilier au niveau du parti, mettre fin aux problèmes qu'il y a avant d'envisager la réconciliation. C'est à des niveaux différents. Le problème du Katanga n'a rien à voir avec le problème des partis politiques. Je vous ai dit que quand nous parlons du Katanga, nous n'avons pas de couleur politique. Nous parlons qu'en tant que fils et filles du Katanga. Là, c'est sans couleur politique. Donc, je ne vois pas quel rapport qu'il y a entre le problème qu'une formation politique peut avoir à l'intérieur avec la réconciliation des fils et filles du Katanga. Donc, ça n'a pas de rapport. Une question beaucoup plus directe. Qu'en est-il de la restructuration dont tant voulu par les jeunes kabylistes au niveau du PPRD ou même du Front commun? Bon, la restructuration de formation politique, c'est parmi les fonctionnements normaux de chaque organisation. Et moi, je ne pense pas que cette restructuration soit voulue par un petit groupe de camarades. La restructuration, c'est la volonté commune. Après un temps, avec tout ce qu'il y a eu, on avait le cadre qui était dans les structures du parti. On avait le cadre qui était presque les animateurs du FCC qui participaient à la conférence de présidents de partis et de groupements politiques du FCC qui sont partis. Il y a les jeunes qui étaient dans la Ligue de jeunes, il y a les femmes qui étaient dans la Ligue de femmes, il y a ceux qui étaient au niveau du secrétariat permanent qui sont partis, qui ne sont plus avec nous.
Et la restructuration est inévitable. Mais on ne pouvait pas faire la restructuration dans la précipitation. Nous avons laissé le temps à ce que le dernier puisse partir pour nous laisser même avec 20 personnes avec qui nous pouvons commencer notre lutte. Donc la restructuration est inévitable, elle aura lieu, mais ce n'est pas dans la précipitation. S'il y a ceux qui pensent que c'est en forçant la main de l'autorité qu'il y aura la restructuration, ils se trompent. Il y a la discipline et la restructuration, on ne peut que le faire dans les cadres légaux. On doit être en famille, on ne peut pas réclamer la restructuration en dehors du parti, en dehors de la famille politique. La restructuration doit être réclamée au sein de la famille politique, au sein du parti politique. Donc nous, les camarades présidents nationaux de notre parti et autorité morale du FCC est en train de travailler pour qu'à un moment donné, qu'on puisse mettre toutes les structures sur la table pour la nouvelle marche de la famille politique. L'autorité morale ne vous a pas abandonné? L'autorité morale ne nous abandonnera jamais. Et ça vous met dans quel fonctionnement la loi qui est adoptée à l'Assemblée nationale, qui décide ou bien qui fait à ce que le député devienne des électrons libres quasiment? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, parce que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, officiellement combien de députés qui sont partis du PPRD, et ça vous met dans quel fonctionnement actuellement? Nous étions au PPRD à 126 députés et nous sommes restés à 85 députés. Nous sommes la première force au Parlement. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et tous ceux qui sont allés constituer l'Union sacrée, il y a plus de 30 ou 40 regroupements avec partis politiques. Chacun amène des députés, chacun amène 3 députés. On les met dans un fourre-tout que l'on a appelé aujourd'hui l'Union sacrée, là où on ne sait ni les tenants ni les aboutissants. Mais nous sommes restés avec 85 députés du PPRD. Et nous sommes la première force, comme au début de la législature jusqu'à aujourd'hui, nous sommes l'unique formation politique qui a plus de 80 députés à l'Assemblée nationale. Professeur Leke Kasongo, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est de vous dire merci. Et nous, en tant que jeunes montants en politique, nous devons nous distinguer dans notre façon d'agir. Voilà pourquoi nous demandons à la population katangaise d'enterrer l'âge de la guerre, de semer l'arbre de la paix. Et pour arriver à semer cet arbre, la réconciliation des fils et filles est une nécessité. C'est une urgence. Ça nous demande d'oublier nos différends. Ça nous demande d'oublier les petits problèmes que nous avons, de voir qu'est-ce qui est plus important pour nous. C'est les Katanga qui nous préoccupent, le développement, la paix, l'unité du Katanga et la sécurité du Katanga qui doit être la priorité des priorités dans toutes nos actions. Professeur Leke Kasongo, professeur d'université, avocat au barreau de Lubumbashi, secrétaire permanent adjoint du PPRD, député national, c'était un grand bonheur de vous recevoir et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, monsieur le journaliste, c'est à nous de vous remercier. Que ça ne soit pas la première et la dernière rencontre. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, si le temps nous le permet, on n'évitera pas de répondre à votre invitation. Merci. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.